Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Battleship. C'est un jeu de Francesco Rota. C'est un Blue Orange, c'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 15 minutes par partie et c'est un 7 ans et plus. Notre édition date de 2014. Quel est le thème général? C'est simple, vous êtes un berger et vous voulez avoir le plus grand pâturage possible pour vos moutons. Comment gagner la partie? C'est simple, celui qui va avoir le plus grand pâturage, ou est-ce qu'il va avoir réussi à étaler le plus ses moutons, c'est lui qui va gagner en fin de partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a des tuiles pâturage et on a des jetons de moutons. De 4 couleurs, puisque ça joue à 4 joueurs. Donc, le jeu va se jouer en 2 étapes, si vous voulez. La première, c'est qu'on va construire notre pâturage de jeu. Puis ensuite, on va pouvoir jouer dessus avec nos moutons. Donc, chaque joueur va commencer par recevoir 4 tuiles pâturage. Ensuite, à tour de rôle, on va commencer à monter notre terrain de jeu. Donc, le premier joueur va mettre une tuile. Ensuite, le deuxième va mettre une tuile également, et ainsi de suite. Lorsque vous mettez une tuile, il faut absolument qu'il y ait au moins un côté qui touche à la précédente ou aux tuiles qui sont sur le jeu. Donc, il peut être juste comme ça. Comme vous pouvez la mettre comme ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même former des trous. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, vous allez former votre pâturage. Donc, vous allez poser les 16 tuiles si vous êtes 4 joueurs, ou un peu moins si vous êtes moins de joueurs. Là, on va se donner un petit terrain de jeu. Habituellement, ça serait plus grand que ça, mais pour le besoin de la cause, on va faire un tout petit terrain de jeu. Ensuite, chaque joueur va choisir sa couleur de mouton et va placer sa pile de moutons sur une case du board, sur un des côtés. Il va faire une seule pile et non 22. Donc, noir joue là. On a blanc, mettons, qui joue là. Donc, le bleu décide de jouer ici. Et que rouge veut jouer ici. Ensuite, à tour de rôle, les joueurs vont devoir diviser l'une de leurs piles en deux. Ça peut être moitié-moitié. Ça peut être juste un et tout le reste, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Tant que vous le divisez en deux. Et ensuite, la pile que vous enlevez, donc la pile, la partie que je vais déplacer, je vais la mettre à la case la plus loin de la ligne que je décide. Donc, noir ici pourrait déplacer des moutons jusqu'ici, parce que c'est le plus loin qu'il peut aller dans cette direction-là. Il peut également les mettre ici, puisque c'est la case la plus éloignée qu'il peut mettre. Et il peut la mettre ici, puisque c'est la case la plus éloignée. Admettons qu'on aurait eu un obstacle ici, eh bien, il n'aurait pas pu aller jusqu'ici, il aurait arrêté à l'obstacle. L'obstacle étant les moutons rouges. C'est bien? Donc, admettons que je suis joueur noir, je décide de jouer ici. C'est bien? Ensuite, les moutons blancs, eux, présentement, ne peuvent pas aller là puisqu'il y a un obstacle. Ils peuvent seulement jouer ici. Donc, logiquement, ils vont déplacer leur mouton ici. Mettons qu'ils jouent comme ça. Ensuite, bleu décide de jouer ici. Et, mettons, rouge décide de jouer là. Rouge aurait pu jouer ici. Il aurait pu jouer là. Et aurait pu jouer ici. Vous comprenez? C'est le plus loin sur la ligne disponible ou jusqu'à temps que tu croises un obstacle. Maintenant, admettons que c'est à mon joueur noir. Le joueur noir décide de jouer ici. Puisque c'est le plus loin qu'il peut se rendre sur sa ligne. Ensuite, c'est à mon joueur blanc. Mon joueur blanc peut présentement jouer nulle part, puisqu'il est bloqué ici et là. Donc, le joueur blanc, pour le restant de la partie, va passer son tour, parce qu'il ne peut plus rien faire. Tandis que les autres joueurs vont pouvoir continuer à jouer. Donc, admettons que mon joueur bleu décide de jouer ici, et que mon joueur rouge décide de jouer ici. Donc, ils vont continuer jusqu'à temps que plus aucun joueur ne peut bouger. Quand tous les joueurs sont bloqués et ne peuvent plus jouer, on va calculer lequel des joueurs qui a le plus grand pâturage. Pour calculer le plus grand pâturage, c'est simple, on va calculer le nombre de moutons faits visibles qu'il y a sur le jeu. Donc, admettons que ce serait la fin de la partie là, mais ça serait comme un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous faire de quoi qu'il y ait plus de logique. Comme ça. Mettons qu'on est placé comme ça. Mettons qu'on soit comme ça, en fin de partie. C'est bien. Donc, on est emmanché comme ça. On va calculer le nombre de moutons face visible. Donc, si je regarde les rouges, il y en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Bleu serait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, serait à 6. Noir serait à 1, 2, 3, 4. Et blanc serait à 2. Donc, rouge serait le grand gagnant, puisque c'est lui qui a réussi à s'étaler le plus sur le jeu. Admettons qu'il y a une égalité. Qu'il y a 2 joueurs qui ont 11 et c'est le plus gros total. Eh bien, ça va être le joueur qui a le plus de moutons collés ensemble. Donc, si on regarde notre joueur, présentement, notre joueur rouge, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 moutons collés. Tandis que notre joueur bleu, il y en aurait juste 3. Donc, s'il y aurait eu une égalité, ça serait rouge qui gagnerait, puisque c'est lui qui a le plus de moutons collés ensemble. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur YouTube, ou soit sur Facebook. Sur ce, bonne game!